Mon âme loue l'Éternel chaque jour que Dieu fait. L'abondance mon cœur a déclaré biffé. Bonjour tout le monde, bonjour à vous qui me regardez. Soyez énormément bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver sur Parlons-en pour aborder un nouveau thème. Et le thème qui me tenait à cœur de vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi je suis une chrétienne, pourquoi je suis devenue une chrétienne, pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. Donc c'est le thème que je veux bien partager avec vous au jour d'aujourd'hui. Donc pourquoi ce thème? Tout simplement parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi les gens se donnent à Jésus, c'est cette personne que nous ne voyons pas. Pourquoi est-ce que les gens acceptent de suivre quelqu'un que nous ne voyons pas? Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif? Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions à propos des chrétiens. Et moi, aujourd'hui, je suis là en fait pour donner un témoignage personnel, pour expliquer pourquoi moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Toi, tu as ta raison. Toi qui me regardes, si tu es un chrétien, tu as ta raison. Tu sais pourquoi tu t'es donné à Jésus. Mais aujourd'hui, moi, je vais donner mes raisons. Je vais témoigner aujourd'hui comment le Seigneur est venu me chercher, comment le Seigneur m'a retrouvé. Donc, j'espère que ce témoignage va t'édifier, te fortifier. À toi qui ne connais pas encore Jésus, aller chercher cette personne merveilleuse. Donc voilà, tout a commencé, avant de commencer, on va déjà se poser la question, qu'est-ce que être un chrétien? C'est quoi le christianisme? Beaucoup de gens ne savent pas encore qu'est-ce que c'est quoi exactement le thème chrétien. Alors, être un chrétien, c'est tout simplement être disciple de Jésus. En fait, en tant que disciple de Jésus, nous nous conduisons selon sa parole, nous le prenons comme un exemple. Nous faisons ce que lui, il attend de nous dans notre démarche, dans notre destinée. Nous nous laissons guider par lui en fait. Nous écoutons et nous obéissons à tout ce qu'il demande, tout ce qu'il attend de nous. Et tout ça, ça a comme but de nous ramener à la vie éternelle. Comme objectif d'un jour aller vivre avec lui après la mort. Donc l'objectif, c'est pas durant notre vie charnelle, mais c'est d'avoir... comment est-ce que je peux dire, c'est de viser la vie après la mort, en fait, notre vie éternelle, où ira ton âme. On entend parler du paradis, on entend parler de l'enfer. Donc l'objectif de tout chrétien, c'est d'avoir une bonne démarche pour accéder à la vie éternelle avec le Seigneur Jésus. Donc voilà, c'est ça exactement être un chrétien. Donc voilà, après vous avoir parlé de quoi, qu'est-ce qu'est un chrétien, du terme chrétien, j'aimerais bien commencer par le commencement, par le début, par mon commencement à moi. Donc voilà, je suis née dans une famille chrétienne en fait, dans une famille qui marchait selon les voies de Dieu. Donc depuis toute petite, depuis mon tout jeune âge, j'allais à l'église, j'ai prié avec ma famille, j'ai lisé la parole de Dieu, j'ai été baignée dans ça vraiment depuis mon plus jeune âge. Donc voilà, mais sauf que j'aimerais bien préciser quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne, ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens et qu'ils te font et qu'ils te ramènent dans ce chemin que forcément à l'intérieur de toi tu es converti et tu as donné ton cœur à Jésus. Donc ça, ce n'est pas du tout cela. C'est le devoir de tout parent chrétien de montrer le chemin de Dieu à leurs enfants. Mais sauf que voilà, après c'est un choix personnel, c'est un choix entre Jésus et toi, entre Jésus et moi. Ça ne regarde plus personne d'autre. On te montre le chemin, mais c'est à toi de choisir si tu veux continuer de marcher avec lui ou repartir dans une vie mondaine loin du Seigneur. Donc voilà, je connaissais comment prier, je connais cette vie de prière, je connais cette vie de méditation à la maison, etc. etc. Donc voilà, j'ai vraiment été baignée là-dedans. Mais voilà, pour parler de moi personnellement, à l'intérieur de moi, depuis toute petite, je connaissais quand même une certaine solitude. Oui, j'avais ma famille avec moi, j'avais mes amis avec moi, j'avais mes proches avec moi, mais on peut très bien être entouré dans ce monde, mais se sentir quand même seul. En fait, j'étais quelqu'un qui me sentait très seule depuis toute petite. Avant, je me disais que c'était peut-être parce que j'étais la seule fille, parce que j'ai 2 grands frères et j'ai eu ma petite sœur lorsque j'avais 5 ans. Donc, pendant ce temps, j'étais la seule fille à la maison. Okay, du coup, je jouais toute seule aux poupées, etc., etc. Je pensais que c'était peut-être pour ça que je me sentais seule. Alors que plus je grandissais et quand j'ai eu ma petite sœur, je me suis rendu compte que je sentais toujours cette solitude. Donc, dès que ma petite sœur elle est née, j'avais 5 ans.
je continuais à sentir cette solitude, même si j'avais elle pour jouer avec, pour parler, etc., etc. Je continuais à sentir cette solitude au fond de moi. Donc, je me posais beaucoup de questions aussi. À part la solitude, je me posais beaucoup de questions sur la vie en général, en fait. Pourquoi on venait au monde? Pourquoi il fallait qu'on travaille? Quel était l'objectif final? Étant petite, je me disais peut-être, voilà, on venait au monde, on travaillait pour avoir une bonne vie. Et qu'après, comme les gens qui deviennent une légende, un exemple, Einstein, j'en sais rien, je pensais qu'on venait dans le monde juste pour laisser une renommée dans ce monde et que c'était ça l'objectif. Pour moi, c'était pas vraiment convaincant. C'est ce qu'ils pensent beaucoup de gens. Même au jour d'aujourd'hui, beaucoup pensent, voilà, on essaie pour laisser notre nom dans l'histoire et après partir, etc. Pour moi, c'était pas convaincant pour moi, en fait. Je me disais, pourquoi, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Donc déjà, je me posais beaucoup de questions en étant très jeune. 7-8 ans, je me posais vraiment beaucoup de questions. J'étais très seule, je me disais, mais c'est quoi l'intérêt? En fait, je parlais toute seule, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi je suis née? Donc, à ce moment, en fait, comme je connaissais un peu déjà Dieu, on m'en parlait, je me suis dit peut-être que ma réponse se retrouve en Dieu. Peut-être que toutes les réponses aux questions que je me pose se retrouvent en Dieu. Parce que tu sais, quand on est petit, on se pose beaucoup de questions que même les grandes personnes ne peuvent pas te répondre. Même les adultes ne peuvent pas répondre aux questions que tu te poses, en fait. Tout enfant peut poser plusieurs questions, mais l'adulte ne trouvera pas la réponse, ne trouvera pas toujours la réponse aux questions des enfants. Donc moi, ces questions, je voulais trouver une réponse. Pour moi, je voulais à tout prix trouver une réponse. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas chercher à connaître Dieu? Peut-être lui, il peut me donner les réponses aux questions que je me pose. Donc ça a continué jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Donc depuis toute jeune, je me posais déjà beaucoup de questions. Toute petite, je me posais déjà beaucoup de questions. Là où beaucoup jouaient dehors, moi, j'étais là en train de me poser des questions. Là où beaucoup s'amusaient, moi, je cherchais à savoir c'est quoi l'objectif de la vie. Il fallait que je sache. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé vraiment à connaître Dieu. Même toi, aujourd'hui, qui ne connais peut-être pas la parole de Dieu, je sais que tu as peut-être des questions que tu te poses, beaucoup de questions que tu te poses. Et sache seulement quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut te répondre à toutes ces questions que tu te poses. Car c'est un témoignage, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Du coup, voilà, je commençais à lire la parole de Dieu. Même si pour moi c'était très difficile. Je me disais, voilà, lire la Bible, moi qui a 10 ans, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais au fond de moi, il y avait quelqu'un dans les cieux, quelqu'un même qui est là, qui est présent même avec moi, parce que Dieu, il est partout. Il n'est pas présent que dans les cieux. Il y avait quelqu'un qui savait que je voulais le connaître. Je cherchais à savoir qui est Dieu. Je voulais savoir, lui qui m'a créé, lui qui m'a établi. C'est ce que j'ai toujours entendu depuis petite, c'est Dieu qui m'a établi. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as établi. Quel est l'objectif? Quel est l'intérieur? Parce que dans la vie, tout a un pourquoi, tout a une raison, tout a une solution, tout a une réponse en fait. Rien ne se fait au hasard. Je ne crois pas au hasard. Donc j'ai dit, voilà, je commençais à chercher, je commençais à lire la Bible petit à petit. C'était difficile, j'ai abandonné. Et du coup, je commençais à regarder des dessins animés. Voilà, j'étais petite, je regardais des dessins animés. Je commençais à regarder des histoires comme Moïse, comme Joseph, comme Noé, etc. Des petites histoires comme ça. J'ai vu ce que Dieu faisait dans la vie de ces gens. Et petit à petit, ma foi a commencé à naître en fait. Je me posais la question, ah bon, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Mais en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix que de croire en ça. Parce que la réalité que je voyais pour moi n'avait aucun sens. La réalité pour moi n'avait aucun sens. Donc, je commençais à regarder des petits films, des petites choses comme ça qui ont commencé à m'édifier. Je commençais à voir l'histoire avec Joseph, comment il marchait avec Dieu, ce que Dieu avait fait dans sa vie. Je voyais que tous ces gens dans ces dessins animés bibliques, en fait, ils avaient en fait un plan qu'ils devaient suivre, que Dieu avait établi pour eux. Ils avaient un objectif un objectif à atteindre. Ils sont venus sur la terre pour un objectif que Dieu avait établi pour eux, pour faire le plan de Dieu. Du coup, je me suis dit, c'est eux, Dieu leur a montré leur plan de leur vie. Il pourrait aussi montrer le plan de ma vie. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de cette vie. Ne pensez pas que j'étais suicidaire. Non. En fait, je me posais la question, je ne voyais pas l'intérêt de la vie. Du coup, voilà, je commençais à lire petit à petit. Je commençais à regarder les films. Il y avait quelque chose qui se passait en moi, en fait. Plus je regardais, plus je voulais savoir, plus j'avais cette soif de connaissance. Quelque chose se passait en moi. Quelque chose a commencé à grandir en moi. C'était la foi en fait qui a commencé à se développer en moi. Du coup, voilà, je suis allée plus loin. Je commençais à lire la parole de Dieu. Je commençais à prier. Et petit à petit, ma foi a commencé à augmenter. Je commençais à trouver des réponses à mes questions. Je commençais à trouver
à comprendre le pourquoi Dieu m'avait établi, qu'est-ce que Dieu attendait de moi, quel était le parcours que je devais prendre. Et Dieu a commencé à me parler. Beaucoup vont dire, ouais, c'est bizarre, Dieu ne parle pas, etc. Tu deviens folle, etc., etc. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, Dieu, il est bien plus réel que ce monde où nous vivons. Ce monde qui nous dit que oui, tu dois naître, travailler, avoir de l'argent, laisser une renommée sur cette terre. Oui, mais après quoi? Après quoi? Pourquoi est-ce que le monde serait aussi vaniteux? Il n'y a pas quelque chose de caché derrière tout cela? Quelqu'un peut me dire, oui, Dieu, on ne le voit pas, etc. Mais Dieu, je commençais à le sentir dès petite. À partir de mes 13 ans, je voulais être baptisée. Je voulais m'engager avec le Seigneur. Je voulais m'engager à suivre le Seigneur et laisser que lui, il puisse guider mes pas. Parce que lorsque tu te donnes à l'Éternel, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que Dieu veut juste que tu lui donnes ta vie en fait. Pour que lui, il puisse te guider, pour que lui, il puisse te montrer ta destinée et te montrer ce qu'il attend de toi. Car c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a établis. Beaucoup vont dire que oui, Big Bang, etc., etc. Je ne crois pas à tout cela. Donc voilà, ma foi a commencé à se manifester, à se manifester, à se manifester. J'ai vu beaucoup de versets bibliques qui m'ont fortifié. J'ai eu la réponse à mes questions. J'ai compris pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Donc, j'aimerais bien parler à toi qui me regarde. Si toi aussi, tu as des questions que tu te poses à propos de cette vie, à propos de cette terre, pourquoi nous naissons, pourquoi nous mourrons, pourquoi est-ce que c'est toujours la même chose qui se passe, on naît, on meurt, les autres, ils arrivent, on naît, on meurt, les autres, descendants, 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 jusqu'où irons-nous? Sache quelque chose que je tiens à te dire. Cherche ce Seigneur, cherche ce Dieu. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ça peut être pourquoi on est né, pourquoi on meurt, après on meurt, où est-ce qu'on va. Je trouvais toutes ces réponses dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en lisant des livres scientifiques que j'ai trouvé la réponse. Ce n'est pas en demandant aux gens que j'ai trouvé la réponse. Parce que même beaucoup arrivent à 90 ans, ils meurent, ils ne connaissent toujours pas l'objectif de la vie. Moi, je viens te parler à toi qui es curieux et qui veut connaître l'objectif de la vie. Pourquoi? Si tu en as marre de vivre une vie qui n'a aucun but, aucune fin, donc viens au Seigneur. Je sais pourquoi je me suis donnée au Seigneur, je sais pourquoi je suis devenue chrétienne. C'est par rapport à tout ce que je vous ai dit, à la solitude dans ce monde, aux questions que je me suis posées. Et voilà, je me sentais perdue dans cette terre. Et sache que ton bonheur, ta paix, ne se retrouve pas dans l'argent, dans l'or, dans l'entourage, etc., etc. Tout ça, c'est faux. Je tiens à te le dire que c'est faux parce que beaucoup ont de l'argent mais ne sont pas en paix. Si vous allez voir la plupart des riches ou des gens qui sont devenus une légende, tu vas voir dans leur vie, ils avaient tous une addiction. Et à partir du moment où tu as une, je ne sais pas si on dit addiction, vous avez compris. Donc, ils avaient tous quelque chose qui les a fait mourir très jeunes. Quelque chose qui montrait qu'ils n'étaient pas heureux. Quelque chose qui montrait qu'ils... En fait, beaucoup se sont donné fin à leur vie parce qu'ils ne connaissaient, ils n'ont pas trouvé le bonheur de cette vie, ils n'ont pas connu la joie de cette vie, pourquoi on vit. Ils n'ont pas retrouvé les réponses à leurs questions en fait. Beaucoup de gens ont de l'argent mais ils sont malheureux. C'est pas l'argent qui rend heureux. Si toi tu es chez toi et que tu as beaucoup d'argent, si tu es heureux c'est tant mieux pour toi. Mais personne ne me mentirait, personne ne me dira que c'est l'argent qui rapporte la paix, c'est l'argent qui rapporte le bonheur, c'est l'argent qui nous donne tout ce dont on a besoin. Moi, j'ai trouvé ça en Christ, j'ai trouvé ça en Dieu. Et si toi, tout ça te manque, viens aussi car il ne rejette personne. Viens s'il ne rejette personne. Il demande à tous ceux qui ont des fardeaux, à tous ceux qui se sentent chargés, à tous ceux qui ont des maladies, qui se sentent seuls, qui ont tel ou tel problème. Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, et je vous donnerai le repos. Donc venez au Seigneur, venez en Christ. Essaye au moins, même si pour toi c'est bizarre, ne te dis pas qu'un jour je vais mourir sans connaître ce Jésus que tout le monde en parle, ce Jésus à qui tout le monde s'est donné. La Bible est le livre qui c'est le plus vendu dans ce monde. Et si tout ça c'était faux, on ne l'achèterait pas. Si tout ça était faux, les gens ne se donneraient pas à Jésus. Pourtant, si vous allez compter le nombre de chrétiens, le nombre de gens qui se sont donnés au Seigneur, vous allez voir qu'on n'est pas peu, on est beaucoup. Et nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi.
Car ce que nous avons vu dans la parole de l'Éternel nous a apporté la paix, le bonheur, la joie que nous cherchions. Et toi aussi, tu peux la trouver. Si ton Dieu ne te donne pas le bonheur que tu cherches, essaye le mien. Essaye Jésus-Christ. Essaye le Messie. Essaye, c'est El Shaddai Elohim. Celui qui on l'appelle par plusieurs noms. Essaye-le. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Donc, donne-toi à l'Éternel. Essaye-le, donne-toi à... Cherche-le de tout ton cœur. Il se laisse trouver à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Moi, je le cherchais de tout mon cœur quand j'étais petite. J'avais 8 ans ou je ne sais plus, 5, 8 ans, je ne sais plus. Je le cherchais de tout mon cœur et il s'est laissé trouver. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Car mon âme était perdue, ma vie était perdue. Je n'avais pas de destination. Je marchais comme ça dans la vie et... Quelqu'un m'a retrouvé, quelqu'un est venu me chercher et il m'a donné la paix que je cherchais. Il m'a donné la joie que je cherchais. Ma joie ne dépend plus de la richesse, ma joie ne dépend plus de ce que j'arrive à faire dans la vie, ce que je n'arrive pas à faire, de mes échecs, de mes réussites. Non, ma joie maintenant dépend du Seigneur car je sais maintenant que je l'ai trouvé, lui, j'ai retrouvé la paix, le bonheur que j'avais besoin. Tout ce dont j'ai besoin, je retrouvais en lui. J'avais peur et il m'a rassuré. J'avais peur et il m'a rassurée. J'étais quelqu'un de très peureuse. J'avais peur de plein de choses dans cette vie. Jusqu'à ce que Dieu me dise que, en fait, cette vie n'est rien. Tout ce que tu vois, c'est rien, c'est que vanité. C'est moi qui détiens la vérité. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi, je te donnerai. Si tu as besoin de quelque chose, n'aie pas peur car moi j'ai tout ce dont toi tu auras besoin et je te donne au moment voulu et comme il faut. Je vais te guider dans ta destinée, je vais te montrer ce que j'attends de toi. Voilà ce que l'Éternel m'a dit. Tu peux me prendre pour une folle, c'est pas grave. Mais je parle parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut être touché et édifié par ce que je suis en train de dire. Parce que si moi j'ai pu être touché et changé par ce que je suis en train de vous dire, il y a quelqu'un d'autre aussi qui pourra être touché et changé. Même si ce sont 10 000 à se moquer de moi, dire oui, cette fille, elle est folle. Et nous parle d'un Dieu que nous ne voyons pas. Même si ça 4 000 personnes en train de se dire ça, je sais qu'il y a une personne qui attendait cette parole. Il y a une personne qui attendait à ce que je parle aujourd'hui. Et c'est pour cette personne qu'aujourd'hui je vais vous parler. Viens à l'Éternel. N'aie pas peur. Viens à lui. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. À bientôt. Et j'espère que vous avez été édifiés par cela.